Ça y est, on est le 19 mars 2021 et c'est mes 30 ans. Et comment je me sens? Je suis contente. Je fais cette vidéo aujourd'hui, une vidéo FAQ. J'ai proposé un concours pour mes 30 ans, pour marquer le coup, proposer 3 soins Reiki à distance à 3 personnes différentes. Et je vous demandais de poser des questions sur la spiritualité, le Reiki, ce que vous aviez envie, vos interrogations. Et donc cette vidéo est faite pour ça. On va démarrer par les questions sur le magnétisme. Donc j'ai la petite boîte à clics orange ou noir et RX Staffard qui m'ont posé 3 questions voilà, sur le magnétisme. Donc comment développer son magnétisme, qu'est-ce que le magnétisme exactement et par quoi faut-il commencer pour développer son magnétisme. Voilà, donc 3 questions assez intéressantes. Donc le magnétisme, c'est ce qu'on a en nous, c'est notre énergie vitale qu'on va pouvoir utiliser pour améliorer notre bien-être, le bien-être des autres, des plantes, des animaux, de l'eau, tout ce qui nous entoure. Le magnétisme, c'est ce qu'on peut avoir en fait. Des fois, on dit on a les mains qui chauffent, on a les mains qui brûlent, des choses comme ça. En fait, vous pouvez développer votre magnétisme. On a tous un niveau de magnétisme plus ou moins haut. Et il y en a qui ont du magnétisme développé et il suffit de poser les mains sur une douleur et que la douleur va s'apaiser. Et d'autres où il va falloir vraiment le développer par des initiations, des formations. Mais il y a plein de petites astuces que vous pouvez déjà vous faire pour développer votre magnétisme. Et la première, c'est tout simplement activer votre magnétisme en chauffant vos mains comme ça. Et puis vous verrez, si vous mettez vos mains en petites bulles comme ça, et vous imaginez que vous avez un petit ballon et vous sentirez cette électricité statique qui vraiment est ressentie. Un petit champ de force, un champ magnétique vraiment. Voilà, donc je vous conseille de faire ça déjà tous les jours pour appréhender votre magnétisme. Et puis si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, d'aller développer vraiment ce magnétisme-là, je vous conseille d'aller faire une petite initiation. Moi j'en propose en une matinée où vraiment on va aller apprendre à appréhender ce que c'est, comment l'utiliser, comment le développer. C'est très intéressant. Je ne peux pas expliquer ça en 2 phrases parce que ça demande vraiment une approche approfondie. Mais voilà, c'est ça le magnétisme. C'est ce qu'on a en nous, c'est notre énergie vitale et on peut le développer et aller apaiser, soulager les douleurs, etc. C'est très très vaste le magnétisme, mais c'est très intéressant. Maintenant, on va aller parler du Reiki. Vous avez été nombreux à me poser des questions sur le Reiki. Vraiment, merci beaucoup. Ça me permet de remettre en lumière cette discipline qui, et moi, j'adore puisque je suis maître enseignante en Reiki. Donc, voilà, on y va. Alors, les questions. Qu'est-ce que le Reiki? Alors, le Reiki, c'est une technique de soins énergétiques d'origine japonaise. Par imposition des mains, on va aller travailler sur le mental, le physique, le cœur, tout ce qui est lié à vous, à votre histoire, à votre énergie. On va aller vous monter en taux vibratoire, on va aller nettoyer tout ce qui est à nettoyer, tous les blocages qui peuvent vous empêcher d'avancer. On va aller vraiment travailler sur vous en fonction de qui vous êtes et ce que vous avez besoin. Alors, est-ce que je peux être fatiguée suite à des soins Reiki? Oui, évidemment, je peux être fatiguée. C'est vrai que ça fatigue mentalement, ça fatigue physiquement, mais ça va pas aller altérer mon énergie, ça va pas altérer mon taux vibratoire d'une manière générale. Pourquoi? Parce que le Reiki, en fait, à contrario du magnétisme, où le magnétisme c'est mon énergie vitale, le Reiki c'est l'énergie qui nous entoure, que je vais capter et que je vais aller, en fait, qui va me traverser et que je vais aller redonner à travers les paumes de ma main. Comment se passe un soin Reiki en général? Vous êtes allongé sur une table de massage et face dos, je vais passer mes mains un petit peu partout sur votre corps, sur tous vos centres énergétiques. Et puis je vais aller poser mes mains comme ça plusieurs minutes sur chaque point de votre corps. Donc voilà concrètement comment ça se passe. Vous allez peut-être sentir des picotements, de la fraîcheur, de la chaleur. Il y en a qui s'endorment, d'autres qui partent comme un état d'hypnose. On va voir des images, d'autres personnes vont ressentir des douleurs remonter à la surface. L'idée en fait c'est comme on va nettoyer les choses, on va décoller. On va décoller tout ce qui n'est pas bon pour vous. Et hop, des fois ça va ressortir un petit peu plus fort pour mieux disparaître. Donc c'est ça vraiment le Reiki. Il y a une question, qu'est-ce qu'on peut soigner grâce au Reiki? Est-ce qu'on peut soulager l'arthrose? Oui, en fait, ce qui peut se passer avec le Reiki, c'est
Tout peut se passer. Moi, je ne peux pas vous dire en avance ce que ça va vous créer. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va forcément vous faire quelque chose de positif en vous. Vous allez vous sentir soulagé, vous allez vous sentir mieux. Il y a un point en moins, vous allez être moins impacté dans les émotions. Ça peut soulager certaines douleurs, voire même les faire disparaître. Mais ça, c'est à la suite des soins qu'on va savoir à peu près où on est allé travailler. En tout cas, sachez que moi, dans les soins que je fais jusqu'à aujourd'hui, je ressens que sur quoi je travaille le plus, c'est les émotions. Pour ça, je dis que mes soins sont spécialisés dans les émotions parce que on va, faire que vous allez mieux gérer les sensations qui peuvent vous arriver en fait en fonction des événements. C'est-à-dire on peut avoir une situation de gros stress. Avant on aurait complètement stressé, pas bien, on se prend la tête. Grâce au Reiki on va pouvoir prendre du recul, les choses vont moins nous impacter émotionnellement, on va moins ressentir de stress, on va être juste mieux apaisé. Voilà, ça c'est une chose. J'ai une question aussi, est-ce que le Reiki peut être bien pour les personnes qui se sentent perdues, déboussolées, ne sachant pas pourquoi, quel est leur but? Évidemment, on va aller vraiment parler au corps, mais on va aussi parler au mental, on va aussi parler au cœur. Donc il y a des choses qui vont ressortir. Il y a des gens, suite à des soins Reiki, qui me disent « mais je me sens transformée, j'ai eu le déclic, je suis ultra positive dans ma vie alors qu'avant j'étais dans le négatif, j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire ». Il y a des choses qui se passent, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se passer, c'est ça le Reiki, c'est hyper intéressant. Alors, est-ce qu'on peut parler pendant une séance de Reiki? Oui, bien sûr, on peut parler. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que moi, j'aime bien que les personnes se mettent dans leur bulle. Je mets une musique. Je laisse vraiment la personne se détendre et partir dans son univers. Mais il y a certaines séances où je discute effectivement avec les personnes. Alors, quels sont les ressentis et perceptions lors d'un soin Reiki? Alors, pour la personne qui reçoit le soin, donc j'ai déjà expliqué, chaleur, fraîcheur, picotement, on part dans ses rêves, etc. Et pour ma part, je ressens aussi les blocages de la personne. Je vais voir des images, je vais avoir des informations. Quand on termine un soin, on fait un débriefing. Donc vous me dites ce que vous ressentez et moi évidemment aussi. Et je vous donne ma perception, je vous donne les ressentis que j'ai eus sur vous, sur ce qu'il faut aller travailler au fil de nos rendez-vous. Donc ça c'est hyper intéressant de discuter et souvent on trouve les mêmes... on se retrouve en fait. Ah oui, j'ai senti ça au cœur et moi j'ai travaillé par exemple énormément sur le cœur. C'est un exemple. Combien de temps s'écoule pour ressentir les bienfaits du Reiki? Les bienfaits du Reiki se ressentent dès la première séance. Mais il y a des personnes qui ressentent une vraie transformation tout de suite à la fin du protocole. Un protocole, c'est 4 soins où on va aller vraiment dans les différentes couches du corps pour avoir une vraie transformation, un vrai nettoyage. Un soin Reiki, ça permet d'ouvrir le corps. Deuxième soin, on va curer. Troisième soin, on nettoie. Quatrième, on referme. Ça s'appelle un protocole de soins. C'est quelque chose dans l'idée d'aller très rapidement, très vite pour avoir un résultat effectivement qui est très rapide. Des personnes qui me disent voilà, fin de soin, mon entourage ne me reconnaît pas. J'ai d'autres personnes qui me disent à la fin des 4 soins je ressens que je vais mieux, mais je vais voir sur le temps. Et effectivement, le mois passe, on se remet en contact et on me dit oui, voilà, je suis RH et puis j'ai un métier qui est très stressant et je remarque au quotidien que je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Mon cerveau me fait moins tourner la tête, quoi. Voilà, ça c'est des choses comme ça. Est-ce qu'on peut complémenter un soin en lithothérapie avec un soin Reiki? Oui. Alors, le Reiki, les soins énergétiques en général, on peut vraiment intégrer ce qu'on souhaite dans nos soins. Ça dépend de la praticienne, tout simplement. Hein. Dans le Reiki, on peut vraiment mettre du magnétisme, on peut utiliser les pierres, on peut utiliser les huiles essentielles, tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous parle et selon la personne qui vient nous voir. Voilà, donc ça c'est une chose. Moi, j'intègre beaucoup de choses dans mes soins. La dernière question, comment faire un soin à distance? Alors, il faut savoir que dans le Reiki, il y a 4 niveaux. Niveau 1, 2, 3, 4, où le premier niveau, c'est travailler son développement personnel, travailler sur soi, nettoyer ses énergies, se faire des auto-soins et faire des soins sur les autres. Et en deuxième niveau, on apprend les soins à distance. Alors, comment ça se passe un soin à distance? Eh bien, on va se connecter à l'énergie de la personne. En fait, que vous soyez à 2 cm de moi sur la table ou à 100 km, moi je me connecte à une énergie, je ne me connecte pas
simplement à un corps. Donc c'est vraiment une connexion d'énergie à énergie. En termes de sensations, les gens ont tout à fait les mêmes sensations que sur la table. En termes d'efficacité du soin, c'est tout à fait la même chose. Alors moi maintenant j'ai un recul suite aux nombreux soins énergétiques que je fais à distance, et je vous assure vraiment que les résultats sont les mêmes. Ce qui est différent, effectivement, c'est le fait qu'on ne se voit pas et qu'il y ait cet échange-là physique, quoi, face à face, je veux dire. Ça, c'est sûr que c'est le côté sympa de faire un soin ensemble. Mais voilà, quand on fait des soins à distance, sachez que c'est une connexion en fait avec une technique qu'on apprend en Reiki 2. Alors, les dernières questions sont justement sur la formation sur le Reiki. Est-ce que tout le monde peut apprendre le Reiki? Est-ce que le Reiki s'apprend en distanciel? Est-ce que le Reiki est ouvert à tout le monde? Combien de temps il faut pour se former? Et depuis quand je fais du Reiki moi personnellement et pourquoi? Alors déjà, tout le monde peut apprendre le Reiki. Enfin, j'imagine que si vous venez vous former, c'est que vous êtes déjà ouvert à ça et que vous avez envie de mettre le premier pas vers le développement personnel, le travail sur soi avant tout. C'est nettoyer ses énergies et puis évidemment apprendre à faire des soins sur ses enfants, ses amis. Voilà, c'est pas en niveau 1, c'est pas spécifiquement professionnel. D'ailleurs, on n'est pas tous à vouloir en faire un métier quand on vient se former. Mais vraiment, si vous êtes ouverte à ça, venez. C'est au contraire, c'est une belle découverte, un beau partage. Moi, c'est sur 2 jours. Voilà, donc ça peut être très intéressant de venir se découvrir. Et il y a toujours des choses qui ressortent suite à ces formations. Il y a des déclics, des choses très intéressantes. Donc voilà, on n'a pas besoin de dons pour venir apprendre le Reiki en fait, pas du tout. Donc combien de temps pour se former? Donc chaque niveau, donc le niveau 1, 2, 3, c'est sur 2 jours à chaque fois et il faut minimum 4 à 6 mois de pratique pour passer les niveaux. Le niveau 4 que moi j'ai aujourd'hui, donc c'est maître enseignante, donc je peux redonner les formations, je peux faire apprendre le Reiki à tous ceux qui souhaitent s'ouvrir au monde de l'énergétique, donc c'est top. Voilà, c'est vraiment chouette, moi je suis très heureuse de pouvoir le faire. La question, est-ce que ça s'apprend en distanciel? Honnêtement, moi je dis que non, parce que lors de ces formations, il y a des vrais échanges. La personne qui vient apprendre, elle donne 2 soins, elle en reçoit 2. Et puis, il faut bien que moi je sois là pour montrer les positions, comment ça se passe, pour vraiment avoir un vrai échange de personne à personne, quoi. Donc non, moi la distanciel, je ne donne pas de formation comme ça. Il faut vraiment venir me voir avec moi, qu'on puisse vraiment échanger. Ça c'est une autre chose. Et puis sinon la dernière question sur le Reiki, depuis quand je fais du Reiki et pourquoi? Et je fais du Reiki depuis maintenant 3 ans je dirais, et enseignante depuis 1 an, un petit peu moins d'1 an. Et pourquoi? Parce que j'ai toujours été dans ce milieu-là depuis mon enfance, le magnétisme, tout ce qui est rapport à l'énergie, l'invisible. Et j'ai rencontré à travers mes voyages des personnes qui étaient dans le milieu énergétique, dont 2 personnes, une aux États-Unis et une en Indonésie, donc 2 chamans. Et les soins que j'ai fait avec ces personnes-là, c'était comme des déclics, on va dire. Je savais que je voulais travailler dans l'énergétique, je savais que je voulais en faire un métier. Et puis là, ça a été vraiment, oui, voilà, je suis faite pour ça. En tout cas, c'était sur le moment, ça a été ça qui m'a donné l'envie d'y aller, quoi. Voilà. Donc ça, c'était sur le Reiki. Donc après, il y aura du coup une 3e partie sur toutes vos questions sur la spiritualité en général.